Coucou les believers, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite une excellente année 2019 alors que le Seigneur se souvienne de vous sur tous les plans et que vous passiez vraiment une magnifique année 2019. Alors, cette année, j'aimerais vous dire qu'on va faire des vidéos pour être un peu plus concret relativement à notre challenge. Alors, beaucoup de personnes m'écrivent, on discute et je me suis rendu compte que les placards étaient beaucoup mis à l'épreuve. Ils avaient beaucoup de problèmes, les placards, parce qu'ils n'étaient pas toujours bien rangés. On ne sait pas comment s'assurer à ce qu'un placard qui est rangé le reste dans le temps, etc. Alors, on a commencé à travailler avec beaucoup de personnes dans notre challenge qui sont de plus en plus satisfaits et qui commencent à appréhender tout ce qu'on leur apprend. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire une vidéo et j'allais mieux expliquer en fait le process au niveau du placard. Alors, la méthode de Believe, elle est simple. Tout doit avoir une place et il faut remettre chaque chose à sa place. Qu'est-ce que j'entends par ces deux choses? C'est sûrement pas juste ce que vous pensez. Donc, allez lire les newsletters 2, 3 et 4 pour mieux comprendre la méthode de Believe. Alors, comment est-ce qu'il faut ranger son placard? C'est pas la meilleure méthode forcément au monde, mais en tout cas, c'est une méthode qui est efficace et qui marche et avec moi et avec les premiers believers que j'ai dans notre challenge. Alors, disons que votre chambre ressemble à ça. Enfin, pas la chambre, votre placard. C'est du mélange, c'est en vrai... tout est mélangé. Il n'y a pas de souci, c'est justement pour ça que Believe existe. Ce que je vais vous montrer, c'est comment il faut, dans un premier temps, plier. Alors, disons que vous avez une robe. Je ne cherche pas à ce qu'on soit maniaque et qu'on plie de la meilleure manière qui soit. Il faut juste chercher toujours un rectangle. Alors, pour une robe, ce serait simplement de se faire un rectangle comme ça. Tada! Et vous avez votre rectangle. Et dans le placard, il faut la poser de ce côté. Pas du côté qui est ouvert, mais de ce côté, celui qui est fermé. Alors, on va faire un test avec un pantalon maintenant. Disons que vous avez un pantalon. Alors, le pantalon, avec les cordes et tout, on va le plier comme ça. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est simplement encore de nous trouver, oups, attention, c'est mal glissé, de trouver notre rectangle comme d'habitude. Et on ne va pas le placer avec ce côté, on le placera toujours avec ce côté-là, qui est fermé, pas le côté ouvert. Et aujourd'hui, on va présenter la méthode avec des chemises. Alors, la chemise, ça sera quoi? On cherche toujours notre rectangle. Alors, moi, dans la méthode, c'est vraiment le truc de toujours chercher à avoir son petit rectangle. Donc, vous avez votre rectangle là. Et sur cette table qui va représenter notre placard, s'il vous plaît, permettez-moi que ce sera votre placard aujourd'hui. Donc, on va placer avec ce côté, le côté fermé et pas le côté ouvert. Je fais une petite pause de temps de plier toutes les chemises que j'ai. Je crois que j'en plier 5 comme ça. Et puis, je vous reviens. Donc, après avoir plié, je vous reviens. Donc, la question, c'est comment je fais pour reconnaître mes habits? Ça, c'est très évident. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, chacun connaît ses habits. Donc là, tu sais si c'est cette chemise que tu veux prendre ou celle-là, etc. Comment est-ce que j'enlève les habits qui sont carrément au-dessus? Le tout premier habit, c'est le plus facile. Je le prends simplement. Je le porte. Ben, si c'est pas ce que je veux, je le replie en rectangle avec la face fermée et je dépose au-dessus. Disons que je veux prendre l'habit qui se trouve carrément en bas. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est là qu'il faut bien suivre la méthode. Vous prenez votre main gauche et vous attrapez tous les habits qui se trouvent au-dessus. Bon, en tout cas, pas forcément tous si la clé est longue, mais les premiers habits qui se trouvent au-dessus, vous l'attrapez, vous mettez votre main droite, si vous êtes droitier, juste avant l'habit qu'on veut prendre, c'est-à-dire celui-là, afin de bloquer la pile au-dessus. Et ce que vous faites, simplement, c'est de tirer avec votre main gauche l'habit que vous désirez et tada! Non seulement vous l'avez, mais la pile n'a pas bougé de iota. Donc on reprend. Je veux l'habit qui se trouve en bas, ma main gauche bloque. Les habits au-dessus, je mets ma main droite pour bloquer la pile. Et puis ma main gauche tire. La pile ne bouge pas, j'ai l'habit que je veux. Je l'essaie, si ce n'est pas ce que je veux, pas de souci, je replie. C'est là qu'il faut se mettre un peu de discipline. Je replie en rectangle et je mets au-dessus. Là, vous conservez la pile. Disons que je veux un habit au milieu. Celui-là ou celui-là par exemple. Qu'est-ce que je fais? C'est la même chose. Je veux cette chemise qui se trouve au milieu. Il y en a 5 et la troisième. Je bloque ce qui est en haut. Je bloque ça avec ma main droite et je tire. Et en ce moment, vous voyez que là, ça bougeait un peu. Ça dépend souvent de la texture de l'habit qui se trouve juste avant ou carrément en bas. Si souvent la texture elle est différente, on peut avoir un petit problème. Par exemple, lorsqu'il est plus dur. Là, on a eu ce cas avec cet habit. Ce qu'il faut faire en fait, c'est simple.
c'est que pendant que vous êtes en train de tirer, il faudra tenir votre main gauche. Il faudra qu'un doigt ou deux de votre main gauche puisse tenir la bille en dessous et qu'après votre main droite finisse par tenir la bille au fond. J'explique. Donc, disons qu'on veut cet habit-là et qu'on a ça qui nous empêche. Donc, je monte, je bloque avec ma main droite. Pendant que je tire, je vois que celui-là aussi veut partir. Donc, mon doigt quand même bloque. Vous voyez? Là, il faudra faire un tout petit effort. Mon doigt bloque. Et là, maintenant, j'ai la bille. Quand je finis, s'il y a un petit débordement, il suffit juste de remettre la pile là. Donc, j'ai ajusté 2-3 petites fois parce que ça peut arriver. Rien n'est parfait. Mais au moins, avec cette méthode-là, moi, j'ai réussi, en tout cas pendant beaucoup d'années, à garder mon placard toujours rangé. J'ai des believers qui s'en sortent, qui font notre challenge et qui s'en sortent bien avec la méthode. Donc, essayez chez vous, faites-moi un retour, donnez vos commentaires, dites-moi toutes sortes de choses que vous voulez me dire relativement, en tout cas, à cette méthode, et tout ce que vous pouvez ajouter ou toute autre suggestion. Je suis très ouverte et pour tous ceux qui ont mon contact, vous pouvez toujours m'avoir inbox ou laisser un message sur la page de Believe. Alors, très bonne année 2019 et puis au revoir.